Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc en audio pour la nouvelle lune du 13 juillet qui se fera donc à 4h49 heure de Paris. Donc cette nouvelle lune sera à 20 degrés du signe du Cancer et donc ce sera une éclipse solaire partielle. Donc quelque chose de plus puissant qu'une nouvelle lune classique et la première d'une série de 3 éclipses. Donc cette nouvelle lune, je pense que les flammes jumelles vont la ressentir avec une intensité toute particulière. Alors c'est une nouvelle lune qui va nous ouvrir de nouvelles possibilités pour l'avenir, de nouveaux projets. Donc il est temps de remettre en cause les fondations de nos bases établies et d'aller vraiment vers un nouveau départ jusqu'à l'éclipse lunaire qui se fera le 27 juillet. Donc cette nouvelle lune, elle sera en opposition parfaite à la planète Pluton qui se trouve à 20 degrés du Capricorne. Donc en fait, ça accentue ce changement. Ça amplifie en fait le changement qui va être vraiment majeur. On a plusieurs choses. On a le fait qu'il y ait cette éclipse solaire partielle, le fait que ça soit une nouvelle lune et le fait de cette opposition à Pluton. Donc c'est vraiment un aspect qui demande à aller vers une transformation profonde de nos bases établies, de nos relations. Ça peut indiquer une forme de crise existentielle avec Pluton. Pluton, c'est la destruction, détruire pour renaître à autre chose, détruire mais reconstruire. Et cela passe forcément par une forme de crise. Et parfois, en fait, c'est quand même hors de notre contrôle. Le mieux, c'est de lâcher prise sur les événements et d'aller vraiment vers l'acceptation du changement qui sera de toute façon positif pour notre âme. Alors, dans cette nouvelle lune, Pluton, Neptune, Saturne et Mars sont rétrogrades. Donc, ça nous invite à un temps de pause par rapport à ce changement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le moment d'agir, en tous les cas, ne pas agir dans la précipitation. Ne pas agir en fait dans l'instant pour un changement radical, mais plutôt conscientiser en amont, avoir des réflexions sur l'avenir. Ça va nous inviter à ça en fait. C'est un petit peu un temps de pause, cette nouvelle lune. De plus, on a un joli triangle en signe de terre, donc qui est formé par les trigones de Uranus-Saturne, Saturne-Vénus et Vénus-Uranus. Donc Uranus qui est en Taureau, Vénus qui est en Vierge, Saturne qui est en Capricorne. Donc ce triangle en signe de terre va nous pousser à vivre ce changement dans la matière, dans le terrestre, mais dans des influences qui restent très positives puisque ce sont quand même 3 trigones qui forment donc ce joli triangle en signe de terre. Donc Vénus est en trigone à Saturne. Donc ça nous amène en fait à une vie sentimentale plus stable, durable, à s'engager en fait dans un amour durable, puisque Saturne symbolise la durée, l'engagement, la stabilité. Donc c'est vraiment, ça va nous poser des bases en fait, ça nous amène à nous rassurer en fait sur cet amour ou sur ce nouvel amour ou sur un ancien amour. Ça peut être ça, selon ce que vous vivez actuellement. Vénus est aussi en trigone à Uranus. Donc Uranus, ça incarne la nouveauté. Donc c'est vivre un amour différent, non connu jusqu'alors, magnétique, ou alors un nouvel amour possible, un coup de foudre. Uranus, c'est aussi le coup de foudre, c'est le changement, mais c'est dans quelque chose toujours de très positif, puisque c'est un trigone. Et donc le trigone de Saturne-Uranus qui va nous aider à dépasser cette opposition de nouvelle lune à Pluton qui nous dit que nous sommes en train de transformer profondément notre vie. Mais ça sera un changement positif et durable sur le long terme. Donc ça va être encore pour nous rassurer en fait. Puisque comme on ne sait pas trop en fait où on en est peut-être, où on est entre 2 situations, entre le fait de peut-être vouloir rester dans certaines bases de notre vie, puisque cette nouvelle lune
est en cancer, et le fait de vouloir changer profondément certaines choses. Mais bon, les planètes rétrogrades en même temps nous disent, voilà, doucement, c'est pas forcément le moment, il faut quand même avoir une certaine réflexion. Le grand thème de cette nouvelle lune reste quand même la vie amoureuse et ce qui est en rapport avec une profonde transformation de notre être. Alors cette nouvelle lune forme également un trigone à Neptune. Donc ça va nous aider à nous relier le plus possible à l'univers, à faire confiance à notre intuition, à nos ressentis. Le trigone, elle est aussi en trigone à Jupiter. Donc ça amplifie ce sentiment d'expansion qu'on pourrait ressentir. Ça nous fait intégrer en fait que tout semble possible, que tout pour l'avenir, que tout, oui, que tout est possible, que ça nous ouvre des portes en fait. Alors en fait, on a un deuxième triangle dans cette nouvelle lune, qui est donc le triangle donc, de cette nouvelle lune, donc la lune conjointe au Soleil, Neptune et Jupiter, en signe d'eau. Donc ça va vraiment décupler notre intuition, notre sensibilité, notre émotivité. Donc ça demande aussi de prendre soin de soi, de méditer, de se connecter à la nature, aux éléments. Si vous êtes au bord de la mer, profitez-en. Alors, il y a quand même un carré de Mercure à Jupiter. Donc attention au mental, aux influences extérieures et sociétales, puisque Jupiter symbolise la société. Donc il y a peut-être encore des choses justement qui bloquent par rapport à l'extérieur, par rapport à votre entourage, par rapport à certaines choses, par rapport au regard des autres aussi. Donc, il y a peut-être des choses encore à régler à ce niveau-là. Et bien sûr, Mercure, le mental. Donc, attention de ne pas être trop dans le mental, mais plus dans ce trigone de nouvelle lune à Neptune, se relier à votre intuition. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la dernière éclipse en Cancer date de l'année 2011. Donc, c'est vraiment possible pour certains que des événements de l'année de 2011 réapparaissent donc, lors de cette nouvelle éclipse-là, mais que cette fois, justement, ça soit le moment d'envisager une autre direction, un nouveau départ, qu'on n'avait pas pu prendre en fait à cette époque-là. Mais je réitère le fait qu'avec Mars rétrograde, c'est déjà un temps d'accueil avant d'agir pleinement dans cette nouvelle direction. Justement, il se peut qu'on ait besoin de temps avant d'agir. La prochaine éclipse, donc, qui elle sera lunaire, donc se fera le 27 juillet à 22h22 et elle sera en Verseau. Cette pleine lune, elle nous aidera à y voir plus clair. Ça pourra aussi être l'occasion de révéler certains secrets. Ce sera une pleine lune qui aura une intensité toute particulière encore. En fait, il y aura aussi, donc, puisqu'en fait là, cette nouvelle lune est la première d'une série de 3 éclipses. La troisième éclipse se fera, qui sera aussi solaire, se fera le 11 août 2018. Donc une nouvelle lune quand même qui va être intense pour les flammes jumelles, je pense, qui sera vécue au niveau intérieur, qui peut nous bouleverser intérieurement, qui peut nous chambouler. C'est un temps de crise en fait, un temps de crise mais une crise salutaire puisque ça nous pousse vraiment à modifier des choses, aller vraiment dans notre inconscient et Pluton c'est ça aussi, c'est l'inconscient et modifier des choses profondes à l'intérieur de nous. Donc voilà pour cette nouvelle lune. Je ne sais pas vous si vous la ressentez déjà 3 jours avant. Mais vous pouvez déjà sentir qu'en fait ça vous chamboule intérieurement, même au niveau du mental justement, puisque Mercure sera en carré. On peut avoir aussi des difficultés à dormir,
puisque on sent qu'on va vers une transformation, forcément, il y a des blessures, il y a des peurs qui peuvent ressortir. Donc prenez tout particulièrement soin de vous lors de cette nouvelle lune. Accueillez vos émotions, prenez soin de vous, reposez-vous et jusqu'à la prochaine pleine lune du 27 juillet qui va être aussi très intense. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.